Well, I wake up early one morning and I went down to Spanish Town. Alors, bienvenue dans ce premier d'une série de plusieurs tutoriels que je présenterai sur mon nouveau blog Webzen. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo-là directement de YouTube, Webzen, c'est un blog qui est consacré entièrement à tous les trucs, à tous les astuces et à tous les outils qu'on peut trouver sur le web qui pourraient nous aider à gérer notre vie personnelle et du même coup notre vie en ligne. Alors, pour ce premier tutoriel, j'aimerais ça commencer évidemment par la base. Et je vais vous présenter les trucs que j'utilise afin de mieux gérer mes données, que ce soit mes liens internet, mes fichiers, mes photos, ces choses-là. Je prétends pas avoir la solution ultime. Tout dépend de vos besoins à vous, ainsi que ce que vous en faites de votre ordinateur ainsi que de l'internet. Alors c'est ça. On va commencer par le début, qui est évidemment le desktop. Première chose qu'on regarde en arrivant à l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, mon desktop à moi est très 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 simple. J'ai en ce moment qu'une icône. Cette icône-là, c'est seulement parce que c'est un projet sur lequel je travaille présentement beaucoup. Mais en temps normal, j'essaie de garder mon desktop le plus excusez-moi le terme, clean possible. La raison de ça, c'est que c'est plus facile gérer ses fichiers, gérer ses données à travers des barres de tâches ou des raccourcis que directement sur le bureau. Ça devient un peu ennuyant d'avoir toujours à baisser sa fenêtre pour aller chercher ses fichiers. En premier lieu, moi, je me sers du bureau pour télécharger directement mes fichiers. Alors, quand je télécharge d'internet, ça se retrouve là et ensuite, je disperse ça dans les dossiers appropriés. Avant d'aller là-dedans, j'aimerais vous donner un petit conseil. Ça semble nono un peu, mais comme fond d'écran, je vous suggère toujours d'utiliser quelque chose de personnel ou quelque chose d'inspirant pour vous pendant que vous travaillez. Ça vous permet d'aller regarder un peu et de vous rappeler que vous êtes toujours un humain et que vous n'êtes pas juste une machine à travailler. Alors ça c'est mon truc à moi. Ici j'ai ma copine. Alors c'est une très bonne source d'inspiration pour moi. Bon, maintenant pour les fichiers. Comme vous pouvez le voir, moi j'utilise pas la barre de... en fait, je l'utilise très rarement, mais elle n'est jamais dévoilée, la barre de tâches de Windows Vista ou XP, peu importe quelle version vous avez. Je la laisse automatique, mais je m'en sers rarement. Je me sers plutôt d'une barre qui s'apparente à la barre qu'on retrouve sur les Mac. Je ne rentrerai pas en détail dans les détails de cette barre, je vais le faire dans un prochain tutoriel parce que c'est très 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 intéressant comme produit. Ça permet de mieux visualiser, on n'a pas besoin d'aller dans le fichier démarrer, le bouton démarrer, pardon. Et puis c'est ça nous permet d'avoir accès directement. Si j'ouvre une fenêtre comme ici, vous pouvez voir la barre est toujours là, mes fichiers sont toujours accessibles. Il y a les mêmes options que la barre de Vista. En haut, il y a les fenêtres déjà ouvertes. Ici, moi, j'ai classé ça. Puis je pense que rendu là, l'important, c'est vraiment de classer ça par ordre d'importance ainsi que, disons, si vous voulez, de sujet. Moi, ici, j'ai les outils communs, l'heure, la date, un accès à mes fichiers. Ensuite, j'ai toutes les applications reliées à l'Internet. Et ensuite, regroupées ensemble, j'ai toutes les applications non reliées à l'Internet, si vous voulez. Là. Toutes les autres applications, je me sers. Ainsi que
Recycle Bin. J'ai même accès au Start Menu à partir d'ici. Comme ça, on clique et voilà, le Start Menu. Et voilà. Bon, ensuite. C'est ce qu'il y en est pour le desktop. Moi, je vous suggère fortement de le laisser assez simple, ça garde les idées claires, et puis ensuite, c'est facile de s'organiser. Je vous ai dit que je téléchargeais directement mes fichiers sur le bureau. À la fin de la journée, je prends tous ces fichiers-là, je les associe au bon dossier, et puis je delete ce qui reste de pas important. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, surtout ceux qui sont souvent sur l'ordinateur. Faire un bon ménage de vos fichiers, et ça commence par le bureau.